Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer chez toi après une journée de travail ou après une soirée entre amis ou tout simplement en étant allé faire les magasins et te sentir complètement vidée, éteinte, KO? Tu te dis mais waouh, vraiment le terme c'est je me sens vidée. Comme si en fait t'avais donné toute ton énergie au monde entier sans jamais rien recevoir. Et si ça c'était pas juste une fatigue sociale ou tout simplement une hypersensibilité. Et si c'était plus? Et si c'était que t'étais médium sensitive? C'est pas une faiblesse contrairement à ce qu'on peut entendre. C'est le contraire, c'est une capacité extrasensorielle, c'est un pouvoir que tu peux utiliser et mettre au service du monde. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer toutes mes astuces pour te protéger de tout ça, parce que oui, tu peux vivre avec une hypersensibilité et ne rien sentir autour de toi si tu sais utiliser les bonnes protections. Donc, écoutez jusqu'au bout, je vais vous dire toutes mes astuces et surtout, je vais vous expliquer deux trois choses à savoir pour éviter de tomber dans des pièges. Parce que quand on ressent tout, qu'on ressent les émotions des autres, parfois on peut croire que c'est nous qui sommes attirés par la personne, alors qu'en fait tu ressens juste l'attirance que lui il a pour toi. Et c'est comme ça que tu tombes dans des mauvaises relations. Enfin voilà, reste bien jusqu'au bout pour tout savoir. Alors, c'est quoi être un médium sensitive ou clair sensitive? Ok, cette capacité, c'est tout simplement de ressentir absolument tout ce qui nous entoure. Comme ça a l'air super, mais non, ça n'est pas super. Ça veut dire que si tu arrives dans une pièce, ok, ou un endroit où il y a une énergie triste, sombre, tu vas te mettre à pleurer, tu sais même pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé par exemple quand j'étais à New York, je suis allée au World Trade Center. Je voulais pas y aller, mais j'étais avec une amie qui voulait visiter l'endroit. Je suis arrivée dans le quartier, je faisais que pleurer, 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 pleurer. Je ressentais toutes les émotions, toutes les énergies, tout ce qui s'était passé. C'était horrible. À cette époque, je savais pas encore tout ça, je savais pas comment me protéger. Donc, en fait, médium sensitif ou tout simplement le clair sensitif, pas forcément médium, parce que médium c'est voir pas voir l'avenir, mais ressentir les choses qui vont arriver plus tard. Mais en fait, c'est simple, c'est que vous ressentez absolument tout. Ça veut dire que si quelqu'un à côté de vous a une colère profonde en lui, même s'il n'est pas au courant lui-même, hein, vous allez le ressentir. Vous pouvez sentir des oppressions, des pics. Par exemple, quelqu'un qui a le chakra de la gorge qui est bloqué à côté de vous, bam, vous allez plus avoir de voix d'un coup. Vous allez parler, ça va. Vous allez faire. Vous ressentez en fait son blocage. Il peut y avoir plein de choses comme ça en fait. Donc il y a les émotions, vous allez ressentir la tristesse, la colère, les blocages corporels, mais aussi tout ce qui est énergie négative. Les énergies négatives, vous allez les ressentir. C'est-à-dire que vous êtes au restaurant avec des amis, vous pétez le feu, vous êtes en train de manger tranquillement et d'un coup, vous allez vous mettre à bailler. Que ça. Genre, sans savoir pourquoi, vous n'êtes pas fatigué, mais vous baillez, vous baillez, vous baillez, vous baillez, et vous commencez à doucement être fatigué, encore plus et encore plus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est en train de pomper votre âme, pomper votre énergie, parce que vous êtes une lumière, et que cette personne, elle a une fuite énergétique, donc hop, ça vient vous aspirer, et vous ressentez, en fait, tout ce qui est négatif. Donc, pas de panique, on peut se protéger de ça, ok? Il y a aussi le fait que euh, je vous donne des exemples de ma vie de tous les jours, mais par exemple, quand je suis en train de regarder des vidéos sur TikTok ou YouTube ou Insta, peu importe. Et là, je tombe sur des vidéos où les gens font des bonnes actions, où ils aident les autres sans rien attendre en retour. En fait, des gens qui font des bonnes actions, des trucs comme ça, qui donnent, qui aident et tout. Toutes ces vidéos-là, à chaque fois, ça me fait pleurer. Genre, ça me fait pleurer de joie de voir qu'il y a encore de l'amour dans ce monde. Ça, par exemple, c'est que t'es médium sensitif, c'est que tu ressens absolument tout. Quand je vois des animaux aussi qui protègent des enfants, des trucs comme ça me fait pleurer. Des trucs tout bêtes. Et là, sur internet, maintenant, ils disent tous oui, t'es hypersensible. Non. Oui, t'es sensible parce que tu ressens absolument tout. Mais c'est pas une tare, c'est une force. Il faut arrêter de s'en servir comme excuse à tout. Ok? C'est une force. Ça veut dire que t'es capable de ressentir les blocages, les émotions, les énergies des gens. Et tu peux les aider à mettre en lumière certaines choses. Ok? C'est un don de l'univers. Comment savoir si t'es médium sensitive? Alors, si tout ce que je viens de te dire, ça t'arrive au quotidien, déjà, c'est sûr que tu l'es. 80% de chance. Si tu vas avoir des amis que t'aimes, hein, des gens que t'aimes, des amis, de la famille que t'aimes, et que tu rentres chez toi, tu te sens vidé, comme si on t'avait absorbé, alors que t'aimes ces personnes-là, c'est certainement que tu es médium sensitive ou clair sensitive, peu importe. Tu ressens les choses et on t'absorbe. Et tu absorbes ce qui ne t'appartient pas. Il faut comprendre une chose, c'est que plus tu es une lumière,
plus tu vas attirer l'ombre, ok? C'est ce que j'explique à chaque fois, c'est que les petits démons, ok, ils vont pas aller attaquer les autres petits démons. Ils ont aucun intérêt. Ils vont aller attaquer les êtres de lumière pour les emmener avec eux dans le côté sombre. Donc ils vont pas aller attaquer leurs amis démons, puisque eux ils sont déjà avec eux en enfer, ok? Donc c'est normal que quelqu'un qui est lumineux va se faire beaucoup plus attaquer, parce que la lumière fait sortir l'ombre des gens. Donc ça les pique, voilà, ça pique les gens. Est-ce que ça vous arrive ça aussi, genre votre simple présence, ça, vous voyez que les gens ils se sentent attaqués alors que t'as rien fait, t'es juste assis comme ça, tu respires. Bon, j'extrapole, mais moi ça m'arrive. Donc ça peut aussi être votre cas. Tout dépend de votre niveau d'éveil, votre niveau de fréquence vibratoire, bien entendu. Mais de toute façon, tout le monde a des capacités extrasensorielles. Tout dépend de son éveil. Mais vous les avez tous et vous pouvez tous les développer. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont dites hypersensibles parce que la Terre arrête pas d'augmenter les fréquences. Et vu que ça augmente les fréquences, ça augmente vos fréquences. Et vous commencez à ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est normal. Acceptez-le et apprenez à vous protéger de ça. Je voulais en parler parce que ça, on n'en parle pas assez. On parle de l'hypersensibilité comme si c'était une tare et que tu pouvais rien y faire et qu'il fallait l'accepter comme ça et vivre avec. Mais certes, il faut vivre avec, mais il faut savoir comment se protéger de tout ça parce que c'est réel ce qu'on ressent au quotidien, que tu n'as plus envie de sortir, tu as envie de rester enfermé chez toi parce qu'à peine tu mets un pied dehors, tu te sens pomper toute l'énergie, tu peux plus aller dans les centres commerciaux, tu peux plus aller là où il y a du monde, tu peux plus voir des gens. Tu te dis, je suis associable en fait. Tu supportes plus les gens, ils sont en train de parler, tu les regardes, t'as juste envie de te barrer. Mais c'est juste parce que la personne, elle a une énergie tellement basse par rapport à la tienne que c'est en train de te pomper l'énergie et que tu ne sais pas te protéger. C'est juste ça le problème. Et je voudrais parler d'un sujet qui est très important, qui va viser surtout les âmes de guérisseurs, qui sont médiums sensitifs, clairsensitifs, qui ont une forte empathie. Je vous alerte sur quelque chose, parce que ça va vous arriver, ça m'est arrivé, et vous allez sûrement en prendre conscience quand je vais vous expliquer. C'est tout simplement que, vu que vous ressentez absolument tout ce que les gens ressentent, ok, et que vous avez une âme de guérisseur, vous allez avoir tendance à attirer des âmes qui sont blessées, ok. Donc, vous allez voir quelqu'un, ok, physiquement il vous plaît, machin. Voilà. Surtout quand c'est le sexe opposé, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, vous allez ressentir quelque chose et vous n'allez pas réussir à comprendre si c'est une attraction parce que vous devez aider cette âme ou une attraction physique parce que vous êtes amoureuse, soi-disant. Faut faire attention à ça parce que je vous garantis que ça se ressemble. On dirait vraiment que c'est le coup de foudre, que c'est... voilà, t'as l'impression que c'est un coup de foudre tellement que t'es attiré par cette personne que tu penses à elle 24 heures sur 24, alors que tu viens juste de la voir. Mais non, ce n'est pas un coup de foudre. C'est ton âme qui a été appelée par cette âme pour l'aider, d'accord? Et en plus de ça, si la personne en face de toi, elle ressent quelque chose pour toi, si elle ressent du désir ou voilà, une attraction aussi de son côté, ça va amplifier ce que toi tu ressens, ok? Parce que tu es empathique, clair-sensitif, médium-sensitif, peu importe. Donc, tout ce que la personne en face de toi ressent, tu le ressens aussi. Et là où ça va être difficile, c'est qu'il va falloir faire la différence entre ce que tu ressens personnellement ou ce que tu ressens parce que c'est les autres qui le ressentent autour de toi. Arriver à différencier tes réelles émotions des émotions des autres. Parce que c'est très dur à différencier parce que tu ressens exactement la même chose. Je vous jure que des fois, j'étais en train de conduire, d'un coup, je me mets à pleurer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre maintenant, je sais très bien, parce que je sais que je suis pas triste, donc je vois pas pourquoi je pleure. Et vu que je suis consciente de ça, que je suis médium sensitive, bah je sais que là, ok, je suis en train de ressentir une émotion qui n'est pas à moi. Mais au début, si t'es pas consciente que t'es médium sensitive, que t'es empathe et tout, t'as aucune conscience de ça. Donc c'est difficile. Tu te dis, mais je suis bipolaire ou quoi? Un coup je suis heureuse, un coup je suis triste. Mais non, tu n'es pas bipolaire. Tu es un être de lumière qui ressent absolument tout ce qu'il y a autour de toi. Et c'est génial. Non, je rigole. C'est pas génial, mais on peut s'en protéger. Donc, pourquoi je vous parle de ça, hein? Donc, faites bien attention à réussir à différencier ce que vous ressentez de ce qui est bien réel. Comment vous pouvez vous aider à ne pas tomber dans le c'est le coup de foudre, machin. Alors que c'est pas du tout ça. C'est simple, c'est que vous devez savoir ce que vous désirez comme partenaire. C'est-à-dire,
comment il est, comment il se comporte, où il en est, etc. dans sa vie, machin. Une liste de ce que vous voulez dans votre vie. Et si vous voyez que la personne en face de vous ne correspond à rien de ce que vous voulez, mais que vous êtes attiré quand même, là vous pouvez vous poser des questions. C'est que c'est pas normal, ok? Et comme ça, vous pouvez respecter vos limites. Le plus important, vraiment, quand on a ces capacités de ressentir absolument tout, c'est de savoir dire non, savoir mettre des limites, savoir respecter ses propres limites. Parce que si tu respectes pas tes limites, et c'est ce que tu vas faire au début, hein, tu vas pas respecter tes limites, tu vas tout faire pour aider les autres, etc. C'est dans ta nature. Tu vas donner, 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 donner. Tu vas te vider en fait. Donc il faut que tu apprennes à respecter tes limites. C'est-à-dire que là, ma batterie sociale, comme ils disent, elle est éteinte. J'ai vu assez de monde pour la journée, j'ai besoin de me retrouver, de me recentrer sur moi. Donc non, je ne vais pas sortir. Oui, je vais rester avec moi et reprendre soin de moi. Et quand tu te sentiras mieux, après tu sors. Ainsi de suite, dans les relations amoureuses, s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné à toi, stop. Vous savez, le coup de foudre, comme on dit, c'est une âme qui sera alignée à toi. Si tu as travaillé sur tes blessures, cette personne aura aussi travaillé. En tant que guérisseur, on n'est pas là pour guérir notre partenaire. Ça, c'est du bullshit, ok? Vous n'êtes pas là pour guérir votre partenaire. Si votre partenaire est au fin fond du gouffre et que vous êtes une âme guérisseuse, sachez-le, c'est pas votre âme destinée. Non, pas du tout même. Si vous voulez cette personne comme votre homme, ok, ça doit être votre égal. Vous devez pas être sa coach, sa psy ou sa mère. Sinon, c'est pas une relation de couple. C'est pas à vous de lui apprendre comment se comporter ou quoi que ce soit. Donc bref, vraiment, je voulais parler de ce point parce que c'est important de bien différencier ce que l'on ressent nous de ce que ton âme ressent. Parce que je sais pas comment expliquer. C'est dur à expliquer, c'est dur. J'ai mis super longtemps à réussir à différencier ce que je ressens moi de ce que les autres y ressentent. C'était pas facile. Et avant d'en arriver là, j'ai dû faire un gros travail sur moi, toutes mes blessures émotionnelles, mes croyances limitantes, mes machins, j'ai du tout. Voilà, j'ai fait un gros travail sur moi. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos où je raconte mon parcours et mon histoire. Mais une fois que j'ai fait ce gros travail, que je me suis réalignée à moi-même, là j'ai commencé à développer mes capacités extrasensorielles. Et là, je me suis fait avoir 2-3 fois à cause de ça. C'est pour ça que je vous en parle. 2-3 fois, j'ai vu un mec et là, j'ai cru que c'était le coup de foudre, quoi. Genre, je ressentais un truc, tellement une attraction tellement forte avec une personne que je connais même pas. Je pouvais pas expliquer ça. Genre, c'était une attraction de malade. J'arrivais pas à pas penser à cette personne. Donc, moi, j'ai cru que c'était le coup de foudre, hein, parce que j'ai trop vu les Disney, je crois. Et en fait, eh ben, pas du tout. Une fois que j'ai creusé et que j'ai vu que c'était des âmes blessées de malades au fond d'eux, qui étaient blessées de ouf, et, euh, et que bah, ça matchait pas du tout parce que moi j'avais trop travaillé sur moi, et que du coup j'ai transmis le message que je devais transmettre, à partir de ce moment-là, bam, sorti de ma tête, plus aucune attraction. Genre c'était fou, et là je me suis dit, ok, là c'est pas normal. Une fois, 2 fois, ça m'est arrivé 3 fois je crois en espace de 1 an. Et oui, je mets longtemps à comprendre, vous savez, des fois il faut foncer dans le mur 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, à chaque fois, j'ai compris beaucoup plus rapidement. Genre, mon cerveau, il a analysé au bout de 2 jours, bam, c'était réglé. Bon, maintenant, j'ai conscience à 100%, mais c'est de l'entraînement tout ça, c'est comme le sport. Donc, vraiment, c'est pour ça que c'est important de se protéger et d'avoir conscience de ses capacités pour éviter de tomber dans des schémas inutiles et répétitifs. Bon, on va passer au plus important, des tips concrets pour vous protéger de tout ça. La première chose, vous l'avez peut-être entendu, mais vous pouvez le faire très régulièrement, c'est la bulle de protection. Ok, c'est-à-dire qu'avant de sortir de chez vous, le matin, vous allez visualiser tout simplement du coup cette bulle autour de vous d'une lumière dorée, vous fermez les yeux, vous visualisez, vous ressentez la protection autour de vous et vous allez dire ce bouclier de protection laisse passer que le positif et la lumière, tout le négatif retourne à l'expéditeur. Moi je dis ça, j'aime bien. Vous pouvez dire je renvoie tout ce qui ne m'appartient pas. Ok, vous dites ce que vous voulez, mais une intention forte de protection. Vous gardez que le positif et la lumière. Moi je dis il n'y a que le positif et la lumière qui peut m'atteindre et tout le reste est renvoyé à l'expéditeur. Tac, barrière de protection. Et vous visualisez comme si ça touche le bouclier et c'est renvoyé quand c'est négatif. Ça, c'est la première chose, la bulle de protection énergétique. Vous la visualisez. Et pareil, si jamais vous avez oublié de le faire et que vous êtes dans un resto, vous sentez, vous n'arrêtez pas de bâiller, vous êtes fatigué, machin, hop, vous fermez les yeux 5 minutes et vous visualisez la bulle autour de vous et vous répétez la phrase dans votre tête.
je garde que le positif, la lumière, tout le négatif est envoyé à son expéditeur. Ok? C'est une petite phrase, c'est rapide, vous allez le retenir. 2, quand vous rentrez chez vous, directement, vous vous lavez les mains, ok? Et vous demandez à l'eau de vous purifier totalement de toute énergie négative, de toute émotion négative, et de vous recharger en énergie positive. Toujours. Dès que je rentre chez moi, je me lave les mains constamment. L'eau, c'est très purifiant. Et après, vous prenez soit un bain de sel, soit une douche purifiante. Si vraiment vous vous sentez vidé, vous allez prendre un bain de sel, vous mettez de l'eau chaude, du sel, du gros sel, sel de mer ou des spawns. Moi, j'aime bien mettre de l'huile essentielle de lavande parce que c'est très purifiant. Et vous mettez une intention toujours. Je libère toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Ok. Pareil sous la douche. Si vous n'avez pas de bain, c'est pas grave. Vous faites ça sous la douche. Vous le mettez sous la douche. Vous visualisez comme si l'eau, elle vous nettoyait totalement de toute énergie qui ne nous appartient pas, de toute énergie qui est négative. Et vous dites merci l'eau de me purifier de toute énergie qui ne m'appartient pas, de toute énergie négative, de toute émotion négative, et de me recharger en énergie positive. Et vous fermez les yeux et vous respirez, vous ressentez les choses, et ça va vous purifier. 3, le plus important, les pierres de protection. Regardez, j'en ai là. Les pierres de protection. Très important quand on est guérisseur en pâte, qu'on ressent absolument tout, les énergies, les douleurs des gens. La labradorite, la pierre numéro 1 à avoir sur soi pour ne pas ressentir les douleurs, les émotions, les trucs pourris, ok? Vous mettez de la labradorite. C'est une pierre un peu verte, elle est où? Ça, c'est de la labradorite, c'est un bracelet. Vous pouvez aussi l'acheter en pierre comme ça. Quand je l'ai en pierre comme ça, je la mets dans mon soutif côté cœur. C'est très pratique. Et sinon, en bracelet, hop, tu la mets. Tu suis ton intuition. Si tu veux mettre sur le bras droit, tu mets sur le bras droit. Sur le bras gauche, tu mets sur le bras gauche. Suis ton intuition. Elle sait mieux que toi. Et que moi. Ensuite, vous avez l'obsidienne noire. Ça, c'est une pierre du Mexique. C'est puissant. Ça, c'est la pierre la plus puissante qui renvoie le négatif. Vraiment, ça, je la mets 24 heures sur 24. Dès que je sais que je vais voir du monde, je mets mon obsidienne. Là, je ne l'ai pas mis parce que je suis chez moi, forcément. Après, vous avez aussi la tourmaline. Il faut voir celle que vous supportez le mieux. Moi, la tourmaline noire, je la supporte pas. Donc, je mets l'obsidienne. Donc, les pierres, comme ça, là, vous les portez quand vous êtes avec du monde. Donc, quand vous sortez de chez vous, direct, vous portez vos pierres. Attention, les pierres, ça se purifie et ça se recharge. Une fois par mois, vous la nettoyez et vous la rechargez. D'accord? Vous pouvez aller demander à ChatGPT, aller sur Google, il vous dira comment on fait. C'est très simple, vous les passez sous l'eau, moi c'est ce que je fais, ou alors à la fumigation avec de la sauge, et vous les rechargez selon la pierre, au soleil ou à la lune, ou pour faire plus simple comme moi, j'aime pas me compliquer la vie, sur une fleur de vie, ou alors dans des coquilles de Saint-Jacques vides, vous les mettez dedans et ça recharge. Vous pouvez aussi, très important, la pierre. Je me rappelle une fois, mon ex avec qui je suis restée un moment, on habitait ensemble, et en fait, je dormais avec lui, et chaque matin, je me réveillais, mais j'étais vidée de mon énergie. Je lui disais, mais en fait, la nuit, je te guéris ou quoi? Genre, j'avais l'impression que mon âme, toute la nuit, elle travaillait à le guérir. Et c'est pas possible. Genre, au bout d'un moment, t'es morte, quoi. Tu vois, il faut dormir, il faut se reposer, il faut se recharger. Du coup, astuce, la labradorite, tu la mets sous ton oreiller. Et ça, c'est efficace. C'est le seul truc qui me permettait de dormir avec lui parce qu'il me vidait mon énergie sinon. Donc, tu peux mettre la pierre sous ton oreiller quand tu dors avec quelqu'un qui pompe ton énergie. Ensuite, autre chose que tu peux faire, c'est l'encens. Utiliser l'encens et la fumigation. Tu peux utiliser ça après une grosse journée qui est lourde où tu te sens vraiment pas... Tu te sens vidé, KO et tout. Tu peux le faire chez toi de temps en temps. Ok? Moi, j'aime bien dire... Bon, après, moi, je fais des soins énergétiques, donc je le fais assez souvent. Mais si tu fais pas de soins, etc., juste tu vis chez toi, normalement, le faire une fois par mois, tu vois, à la nouvelle lune, par exemple, ou à la pleine lune, c'est très bien. Tu prends de la sauge blanche ou du palo santo, tu la fais brûler avec une bougie blanche allumée, et tu demandes aux archanges de t'aider à purifier tout l'appartement, et tu tournes dans les aiguilles d'une montre dans ton appartement, et tu purifies. Tu dis, j'envoie tout le négatif au fond de la terre, et je garde que le positif et la lumière. Amen. Et après, tu peux finir par que tout le vide laissé soit rempli d'amour et de lumière. Et tu verras, ça purifie l'appart, et tu peux aussi faire ça pour toi. Te purifier comme ça, tu te fais tourner de la sauge autour de ta tête. Autre chose, dire non sans culpabiliser. Ok? Quand tu es médium sensitif, tu vas dire oui à tout, tu vas t'auto-épuiser, tu vas crever, il faut arrêter. Il faut que tu connaisses tes limites, c'est sacré pour toi.
Et c'est spirituel, savoir dire non. C'est tes besoins doivent passer avant les besoins des autres. C'est pas être égoïste de faire passer ses besoins avant les autres, ok? C'est comme si aujourd'hui, la bouteille, je la vide comme ça. Et je lui dis, mais. Et elle est vide, et je lui dis, bah remplis mon verre. Pourquoi tu remplis pas mon verre? Elle va faire quoi la bouteille? Elle va pas la remplir, hein. Elle va rien faire du tout, elle est vide. Ok? Il faut d'abord qu'elle prenne du temps pour se recharger la bouteille. C'est pareil pour toi. C'est pas parce que tu dis non que tu n'aimes pas la personne. Rien à voir. Ok? Et je sais que ça peut être dur pour l'entourage, etc. Mais il faut expliquer aux gens. Il faut dire que là, ce n'est pas contre toi. Je t'aime, etc. J'ai envie de te voir, mais je ne peux pas. Je suis épuisée, j'ai besoin de me recharger, de me retrouver avec moi-même. Donc, non. Voilà, apprenez à dire non. Pas besoin de mentir ou trouver des excuses. Vous n'avez pas besoin de vous justifier d'ailleurs. Quand c'est non, c'est non. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne. Donc vous pouvez la rassurer en lui disant ça si elle a besoin. Mais voilà. Et le plus important, prendre du temps pour toi, revenir à toi. Très très important quand tu es médium sensitive, hypersensible ou tout ce que tu veux. Tu dois te recentrer sur toi-même. Ok, déjà, faire passer tes besoins avant les autres, c'est très important. Mais aussi prendre du temps pour te détendre, faire des bains, écrire, ok, pour libérer ce que tu as à dire, t'ancrer, marcher pieds nus dans l'herbe, c'est génial, ça t'ancre, ok. Te reconnecter à ton énergie, méditer, vraiment prendre du temps pour toi, pour te recharger. Pour te recharger, tu mets une petite fréquence 432 Hz, ok. Tu fermes les yeux, t'allumes un petit encens qui sent bon, une petite bougie, et tu médites, et tu recharges tes énergies. Et tu verras, tu vas te sentir super bien. C'est magique. Le mieux, c'est les bains avec tout ça. Moi, je fais des bains avec bougie, encens. C'est génial. Pas de téléphone, juste tu mets un petit son 432 Hz, tu fermes les yeux, et tu vis l'instant présent. Bref, ta sensibilité, c'est un pouvoir, ok? Tu n'es pas cassé, tu n'es pas bizarre. Tu es hors du commun, ça c'est sûr, mais tu es connecté au divin, tu es connecté à ce qu'il y a autour de toi, tu ressens tout, parce que tu captes ce que les autres ignorent, ok? Tu as en fait une capacité d'analyser les gens dans leur ensemble. Tu vois dans le plan subtil, tu arrives à savoir ce qui bloque chez eux inconsciemment. Tu ressens tout. Par contre, attention, je mets des guillemets. Attention de ne pas balancer aux gens tout ce que vous ressentez de leur part. C'est-à-dire à leur dire oui mais toi t'es comme ça parce que t'as ça, parce que si, nanana. En gros, leur balancer tout leur blocage en pleine face. Comme si pour eux c'était une évidence. Non. Parce que s'ils te l'ont pas demandé, si les gens ne te demandent pas ton avis, tu dois fermer ta bouche. Très important, sinon tu vas perdre des amis. Pourquoi? Parce que des fois, toi, tu vois des choses que eux, ils ont même pas conscience, ok? Et tu vas leur dire ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est comme si tu leur piquais un couteau en plein cœur. Donc eux, ils vont se sentir agressés, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle me dit ça? Ils vont pas prendre conscience que toi, tu veux les aider, que c'est pour leur bien. Ils ont pas conscience parce qu'ils t'ont rien demandé. Donc ils vont se sentir attaqués et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réagir, forcément. Et du coup, tu vas perdre des amis, tu vas t'embrouiller, tu vas te prendre la tête. Donc quand tu ressens quelque chose, quand tu vois que quelqu'un il te raconte une histoire de ouf et que t'as envie de dire putain t'es à côté de la plaque, tu fais n'importe quoi, nanani, nanana, tu fermes ta bouche. Parce que des fois les gens ils veulent juste qu'on les écoute tous, c'est tout. Et ils prendront conscience tout seuls. Et des fois ils demandent des conseils, ils te disent oui qu'est-ce que t'en penses. Là tu peux ouvrir ta bouche. À partir de ce moment-là. Si les gens te demandent pas qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas faire ça, qu'est-ce que tu ressens, tu, chut, tu te tais. Et je sais que quand c'est des gens que t'aimes, c'est très dur de les laisser foncer dans le mur. Mais c'est mieux, c'est comme ça. Faut laisser le libre arbitre. Les gens font ce qu'ils ont à faire. Tout arrive pour une bonne raison. Ils apprendront de eux-mêmes, d'accord? Le fait de ressentir les choses va t'aider aussi dans ton quotidien. Écoute ton intuition. Quand ton intuition elle te dit faut faire ça et que tu dis mais ça n'a aucune logique, pourquoi je ferais ça? Non. Arrête de réfléchir avec ton mental, éteins ton cerveau et fais les choses. Ok? L'intuition n'a pas de logique. L'intuition, c'est ton âme qui te dit c'est ça le chemin. Ton âme, elle sait mieux que toi. Elle te dit il faut aller là-bas, tu vas là-bas. Sans te poser de questions, c'est qu'il y a une raison. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. C'est très difficile pour moi de vous expliquer tout ça parce que c'est tout du ressenti. Donc mettre des mots sur des choses qu'on ressent, c'est jamais évident. Donc j'essaye de faire au plus simple pour vous. Si jamais vous voulez vraiment savoir si vous êtes une âme de guérisseur, si vous êtes médium, peu importe, si vous voulez creuser, savoir qui vous êtes, si vous êtes médium sensitive, si vous êtes clair ressenti, empathique, si vous voulez connaître vos fréquences vibratoires, savoir où vous en êtes dans votre réveil spirituel, ou s'il y a quelque chose sur vous qui est en train de pomper votre énergie, ou s'il y a quelque chose qui vous bloque, bref, peu importe.
moi je propose des bilans énergétiques. Ça coûte que 39 euros, mais au moins tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Si tu veux un soin énergétique, que tu sens qu'il y a quelque chose sur toi qui te bloque et qui t'empêche d'avancer, là, je te conseille direct de prendre une séance privée parce que dans un bilan énergétique, il n'y a pas de soin. C'est juste, je te fais un bilan, je te dis, ah ça, 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 mais je te fais pas de soin. Donc c'est plus rentable de prendre directement le soin. Dans le soin, il y a tout le bilan total, etc. Et en plus, tu es en direct avec moi, donc tu peux poser toutes tes questions. Et on peut aller... En fait, on parle directement avec tes guides pour savoir ce que tu as à savoir. Et, et du coup, je te fais un soin et je te rééquilibre toute ton énergie. Et du coup, bah, on sait c'est quoi ta mission de vie, quelles sont tes capacités extrasensorielles, etc. On pose toutes les questions qu'il y a à savoir. Ok. Là, c'est 149 euros. Et après, sinon, si tu veux encore aller plus loin, tu veux transformer totalement ta vie, tu veux reprendre ton pouvoir en fait et créer et incarner la déesse qui est en toi, qui sommeille actuellement et qui cherche à sortir, reprendre la gestion de tes émotions, savoir te protéger et savoir utiliser toutes ces capacités. Là, j'ai fait un programme 90 jours d'accompagnement où bah, tout ce que je viens de dire, c'est compris dedans, bien entendu, plus de 20 heures de formation, etc. Je t'invite à aller voir directement le site, ça sera beaucoup plus simple. Tu as tous les détails et si tu as des questions, tu peux m'écrire en privé sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et surtout, n'hésite pas à mettre des commentaires sous cette vidéo si tu as des questions liées à tout ce qui est médium sensitif, clair sensitive, empathie, si tu as déjà vécu des situations comme ça, si ça te parle, si tu te reconnais, etc. Écris-moi ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti en commentaire. Et si vous avez des questions en commentaire, je vous répondrai, bien entendu. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo selon ce que les guides me demandent de vous transmettre. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos, il y a plein d'enseignements. Et je vous dis à très vite.